Ces manipulations grossières et condamnables du fichier électoral enlèvent à Elekam, et notamment à ses principaux dirigeants, toute crédibilité et par conséquent l'autorité morale pour conduire sans soupçon le scrutin présidentiel à venir. Une autre société allemande, Veridos, est depuis 2015 en charge de la fourniture des équipements pour la sécurisation des données constitutives du fichier électoral, de la fameuse et très suspecte opération de toilettage avec laquelle Elekam fraude et de la très délicate opération de production des cartes d'électeurs. Veridos offre à Elekam, qui est, comme on le sait, totalement soumis au pouvoir, l'appui logistique pour fausser les résultats électoraux au Cameroun. Ainsi, c'est avec son appui technique que le mythe de la première place de la région de l'extrême nord en matière électorale a été construit et vendu dans l'opinion par les officines de fraude du régime. Nous parlons d'une région où des centaines de milliers de citoyens sont pourtant abandonnés à eux-mêmes, sans acte de naissance, ni de carte nationale d'identité. Par quelle magie une région où effectivement les populations sont dans un tel état, où nous connaissons également l'état de paupérisation, par quelle magie peut-elle être le premier vivier électoral au Cameroun? Présidentielle camerounaise. Nos équipes filment dans un bureau de vote de Bouéa. Sur place, 2 personnes observent le déroulement du scrutin. Et je suis venu ici pour voir, en tant qu'observateur indépendant, international, pour voir si tout se passe bien. Et effectivement, les choses ont l'air de bien se passer. Lundi soir, au lendemain de l'élection, il donne une conférence de presse. La télévision d'État l'est présente comme observateur de l'ONG Transparency International. Interrogé sur le scrutin, ces 7 observateurs ne tarissent pas d'éloges. Je trouvais que c'était d'une grande sérénité et en même temps d'une grande émancipation démocratique. De ce que j'ai vu hier au dépouillement, c'est une véritable leçon de démocratie dans le dépouillement en lui-même. Concert de louanges et satisfecit général. Seulement voilà, démenti immédiat de Transparency International. Dans un communiqué publié mardi, l'ONG rappelle n'avoir aucune équipe d'observateurs internationaux au Cameroun et parle d'usurpation d'identité inacceptable. Personnellement, je ne les ai rencontrés à leur demande que le mardi dans un grand hôtel de la place parce qu'ils ont voulu que nous ayons une explication. Nous n'avions pas de mission, ni au niveau international, ni au niveau national. Les observateurs présumés indiquent alors avoir été invités par l'agence Cameroun Presse, un organe créé en juillet 2018, à 3 mois de l'élection présidentielle. L'affaire fait scandale au Cameroun, où le déroulement du scrutin est très contesté. Plusieurs acteurs politiques demandent désormais l'ouverture d'une enquête publique sur cette affaire d'observateurs. Patricia Moreira précise qu'aucune mission internationale d'observation électorale n'a été envoyée au Cameroun. Transparency International condamne une tentative délibérée d'usurper son identité et de décrire des individus non affiliés comme des agents de son système. Elle exhorte les médias et les partis politiques à agir de manière responsable et intègre dans leur communication autour de l'élection présidentielle et des résultats attendus dans pratiquement 2 semaines. Vous allez le voir en image des prétendus observateurs électoraux internationaux qui se sont exprimés sur la télévision publique pour donner une note satisfaisante à l'organisation du scrutin présidentiel. Il s'agit en fait des usurpateurs de l'identité de Transparency International. Selon la directive générale de cette organisation, ces individus n'ont aucune affiliation avec Transparency International. Patricia Moreira précise qu'aucune mission internationale d'observation électorale n'a été envoyée au Cameroun. Transparency International condamne une tentative délibérée d'usurper son identité et de décrire des individus non affiliés
comme des agents de son système. Elle exhorte les médias et les partis politiques à agir de manière responsable et intègre dans leur communication autour de l'élection présidentielle et des résultats attendus. Et je le dis et je le répète, les responsables d'Elections Cameroun nous regardent, il ne faut pas jouer avec le feu. Parce que si Elections Cameroun est disqualifié, ce que veut Maurice Kamto précisément, le processus est mis en difficulté. La seule chose que je puis dire aux responsables d'Elections Cameroun, de ne pas jouer avec le feu. Parce que depuis le 31 août, nous avons pris toutes les dispositions pour donner tous les moyens qu'il faut à Elections Cameroun. Ça a même fait l'objet de plusieurs questions orales à l'Assemblée nationale pour que Elections Cameroun dispose de toutes les ressources financières et matérielles qu'il lui faut pour que tous ceux qui sont inscrits disposent de leur carte biométrique. Parce que chaque jour qui passe, la polémique enfle autour des actes manqués ou réalisés par Elections Cameroun. Et c'est très dangereux. Ça veut dire que une certaine façon d'agir d'Elections Cameroun cautionne la stratégie insurrectionnelle que prépare le MRC. Je prends juste un exemple pour sortir. La loi dit que la révision électorale commence le 1er janvier et s'achève le 31 août. Nulle part dans la loi, vous ne voyez une disposition qui demande au directeur général d'Elections Cameroun d'en faire un lancement officiel. Vous savez ce qu'ils ont fait le 6 janvier dernier, en Bankomo. Lancement officiel de la révision des listes électorales. Donc ce n'est pas prévu par la loi. Ce qu'on demande à Elections Cameroun, c'est d'appliquer strictement toute la loi. Pas plus, pas moins. Parce que le MRC... Nous sommes d'accord sur ce point. C'est-à-dire que chaque fois que Elections Cameroun agit mal, il nourrit la marmite insurrectionnelle que le MRC est en train de faire bouillir de façon capiteuse. Moi, il faut que les Camerounais aiment ça, et je le dis et je le répète, les responsables d'Elections Cameroun nous regardent, il ne faut pas jouer avec le feu. Parce que si Elections Cameroun est disqualifié, ce que veut Maurice Kamto précisément, le processus est mis en difficulté. Paul Biya a été reconnu et il a assumé qu'il est le meilleur élève de la France, n'est-ce pas? Et son maître politique, Mitterrand, disait dans un de ses livres, Le coup d'État permanent, il avait dit ceci: un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Je répète cette phrase: un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Le vrai débat, ce n'est pas ces questions juridiques. Le juridisme, c'est ça qui nous tue. Les gars vont tout inventer. Les gens du RDPC, les gens de BIA, ils vont tout inventer pour se maintenir au pouvoir. Tant que le peuple ne relève pas le défi, la dictature va pas se pérenniser. Et c'est ça le gramme. Le gramme, c'est cela. Vous voyez, ils ne s'entendent même pas. Le porte-parole d'Elections Cameroun vient de dire qu'il manque de kits. Les téléspectateurs ont suivi, comme moi, qu'il y a un problème, il manque de kits, donc les empreintes là, c'est compliqué à faire. Mais il y a un autre qui dit, on a pris toutes les dispositions. C'est-à-dire le mot de Biya, j'ai pris toutes les dispositions. Avec les paresseux, je vais vous répondre. Donc les paresseux, ils sont là, ils donnent seulement des instructions, ils donnent plein de dispositions dans leur tête, ils jouissent, et advienne que pourra, l'essentiel est que leur poste soit garanti. Les téléspectateurs ont vu ici, c'est ce spectacle où on dit qu'il manque de kits. Mais que l'honorable dit que toutes les dispositions étaient prises et les qui ont fait attention. Donc leur rôle c'est ça, mentir et menacer. Est-ce que même un président de la section a le pouvoir d'aller prendre les cartes d'identité pour venir remettre aux citoyens? Ce questionnement est du maire de Martap et président de la section UNDP locale. Iya Souleymanou a clairement identifié l'individu en possession de nombreuses cartes nationales d'identité sur les images qui ont fuité sur la toile. Il y a le délégué qui est ici à Ngaoundéré, il y a le commissaire de police qui est à Martap, qui n'a pas reçu ses cartes d'identité, mais c'est un président de la section du RDPC à la personne de Baba qui a donc ses cartes d'identité avec lui et chez lui à la maison. Les cartes même que les gens ont fait avec 11 000 francs par carte. Présent au conseil régional ouvert ce jour, l'indexé a botté toutes nos sollicitations en touche. Mais sur les réseaux sociaux, c'est l'ancien député Ali Bachir
qui est sous la sellette. Il s'en défend dans un communiqué dont nous avons tenté en vain de quérir l'authenticité. Je tiens à affirmer sans équivoque que je ne suis ni de près ni de loin concerné par cette photo que j'ai découverte sur Internet. À Martap, les responsables locaux de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès sont sur les crocs. Non, moi j'attire l'attention de Ngarbangele vraiment, que vraiment certains gens font de n'importe quoi. Il y a les gens qui sont à Yaoundé, que lui, à son insu, il remet les cartes d'identité à n'importe qui. Est-ce qu'il va même remettre les cartes là à nos militants? Ou bien il va aller faire un autre bureau en cachette pour passer aux élections? Moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est un faux qu'il est en train de faire. Vraiment, nous, on ne peut pas quand même accepter vraiment les choses pareilles. Le délégué général à la Sûreté nationale et toutes les structures en charge des élections au Cameroun sont appelés à prendre leurs responsabilités. Il va bomber, je vous en prie. Il va pas, il me sort les yeux sur le plateau. Il est qui? Non, non, attends, non. Attends, il me sort les yeux, il est qui? Toi, tu as Tangandi? Non, je vous en prie, je vous en prie. Sois sérieux. Il ne faut pas me montrer du doigt. Non. La nation entière est prise en otage. Je vous dis que c'est pas. Non, ça, monsieur Bama, laissez-moi parler. Je vous dis que c'est pas. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. Les circonstances exceptionnelles. Vous m'interpellez, je vous réponds. Demandez à votre président de m'expliquer ce que c'est que la jurisprudence des circonstances exceptionnelles. Je vois un administratif. C'est le fait de l'eau bénite. Souffrez. Apprenez. Je peux vous apprendre des choses. Apprenez aussi. Yves, vous pensez que vous allez vous exprimer? À cette allure-là, vous allez vous exprimer? Je peux parler maintenant. Au-delà du plateau, il y a un minimum de respect. Ah, bien sûr. D'accord, donc qu'il soit. Je dis et je répète, les 15 jours que vient de subir le peuple camerounais, il le doit. Mais c'est vous qui m'excédez. En plus de ce que vous nous faites, vous voulez à moi en plus m'empêcher de dire que je ne suis pas impressionné par ça. Vous savez très bien. Vous pouvez crier autant que vous voulez. Je ne suis pas impressionné. Donc ne m'indexez pas, ne m'ouvrez pas les yeux. Ça ne me fait pas peur. Iva Bama. Grand frère, ça ne me fait pas peur. Iva Bama. Si le RDPC c'était vous, oh là là, ça se saurait. Ça ne me fait pas peur. Je vous dis, ne criez pas, ne m'ouvrez pas les yeux. Ça ne m'impressionne pas. Je vous réponds sur le ton que je veux. Donc ne me criez pas. Non, Iva Bama, je vous en prie. Attention. Il va bomber, je vous en prie. Il va pas, il me sort les yeux sur le plateau. Il est qui? Non. Attends, il me sort les yeux, il est qui? Toi, tu as Tangandi? Non, je vous en prie. Sois sérieux. Il ne faut pas me montrer du doigt. Ne me montre pas du doigt. Non. Je ne permets pas. Ne me montre pas du doigt. Ne me montre pas du doigt. Tu ne me montres pas le doigt. Je vous en prie, je vous en prie. Non. Tu arrêtes de m'indexer. On va se calmer là. Je ne pense pas avoir prononcé votre nom. Oh là là. Si vous sentez vous non, c'est pas ça, c'est pas ce qu'on veut voir. Et je dis et je vous répète une chose. C'est pas ce qu'on veut voir. Si je dois m'adresser au RDPC en y menaçant quelqu'un. Tu peux même menacer personne là-bas. Ce sera quelqu'un qui a pouvoir de faire quelque chose au RDPC. Tu peux pas. Donc ça n'est pas vous. Tu peux pas, je suis désolé. Ce sera avoir choisi un second couteau. C'est pas la peine. Allez-y, revenez sur votre argumentaire. Vous n'avez pas le monopole de la mauvaise éducation. Je veux que vous le sachiez. Vous n'avez pas le monopole de la mauvaise éducation. Non, on va rester dans l'émission. C'est pas un problème personnel. Je vous ai demandé 3 fois déjà de ne pas m'interrompre parce que vous aurez un temps de parole. Vous m'avez interrompu. Moi, je parlais, vous m'avez interrompu. Il parle justement comme un ministre épineux. Vous qui vouliez absolument avoir une réponse. Il parle justement comme un ministre épineux, c'est-à-dire un ministre qui met à mal constamment le vivre ensemble dans la République, qui rompt la quiétude des Camerounais. Parce qu'on ne parle pas comme ça à un peuple. On ne parle pas comme ça aux gens qui ont donné leur assentiment à celui qui vous a nommé. On respecte le peuple. C'était les abeilles à un moment, c'était les serpents. Aujourd'hui, il dit Moulinex. Bon, je n'entre pas dans la confusion de Moulinex et d'un mixeur, parce qu'en fait c'est une marque. Bon, je sais peut-être que dans l'esprit, vous savez, l'homme s'attrape par la parole et l'oiseau s'attrape par la patte. Vous savez, la plupart des ministres sont des actionnaires maintenant. Vous savez, peut-être qu'on ne sait pas, peut-être qu'il a des actions à Moulinex. Moi, je n'en sais rien. Celui qui lui a écrit cette affaire-là, il aurait pu lui dire quand même qu'il ne s'agit pas de ça, il s'agit plutôt d'un mixeur. Mais le plus important est de lui faire savoir que cet engin qui sera mixé, ce type de condiment qu'il a choisi plutôt que d'autres, marche à l'énergie électrique. Et que l'énergie électrique, s'il faut rentrer, se rester dans l'allégorie, c'est le peuple.
le peuple, qui est l'énergie électrique, n'alimente pas le mixeur, il n'écrasera personne. Il n'écrasera personne. Et vous savez, le mixeur, il voulait dire les forces de maintien de l'ordre. Vous comprenez? Mais les forces de maintien de l'ordre ne sont pas les forces de maintien de l'ordre d'un individu. Qui plus est un peu... Les forces de maintien de l'ordre appartiennent au peuple camerounais. Comme les forces de défense. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut mobiliser les forces de maintien de l'ordre, c'est-à-dire celui qui a reçu autorité. Comment pouvez-vous concevoir qu'un titre d'identité qui relève de la souveraineté nationale, comme le courant, comme l'eau, comme le transport par chemin de fer, il a parlé du port tout à l'heure et tout ça, qu'on aille donner à un étranger, et qu'on lui donne 90% des revenus. Bon, les 10% là, les 1000 francs là, à quoi ça sert? Dites-moi. Dites-moi, est-ce que ça a vraiment un sens? Donc pour moi, si je sors d'abord par là, je vais vous dire une chose, et je dis aux Camerounais, allez payer. Allez payer les 10 000 parce qu'en fait, le plus important, c'est sur le plan politique. Ils ne veulent pas que les gens s'inscrivent sur les listes électorales. Ils ne veulent pas que les gens soient prêts, les Camerounais soient prêts pour 2025. Parce que moi j'ai fait le terrain, je sors par là, dans les grandes régions septentrionales. Vous savez, un enfant par exemple qui atteint ses 20 ans, puisqu'il faut avoir la carte à partir de 20 ans. 10 000 francs qu'un enfant doit trouver dans une famille extrêmement pauvre où on vit parfois avec moins de 200 francs par jour. Vous êtes du septentrion, de l'extrême nord particulièrement, vous en savez long dessus. 10 000 francs. Vous comprenez que c'est un enfant, comme Maître disait tout à l'heure, il n'a déjà pas la force d'avoir l'acte national, l'acte de naissance. L'acte de naissance parce que ses parents n'ont pas eu les moyens. On sait ce que ça coûte, même si ça ne coûte rien, et ça coûte même moins que la carte nationale d'identité. Et maintenant, il faut débourser 10 000 francs. De deux, c'est que sur le plan même administratif et professionnel, c'est les gens, les Camerounais auront des difficultés à avoir même un emploi. Puisque pour que vous puissiez même postuler quelque part, il faut que vous justifiez même de votre nationalité. Il faudrait que même en concours, qu'on sache effectivement que vous avez une carte nationale d'identité. Vous voyez, pour partir même d'une région à une autre, il faut absolument que vous présentiez une carte nationale d'identité à différents contrôles. Vous comprenez que toutes ces mesures sont mises en commun et mises bout à bout, contribuent justement à limiter l'engagement patriotique et politique des Camerounais. Ensemble, ces affaires de fraude électorale, de fraude même sur les inscriptions, s'arrêteront automatiquement, très rapidement, si les Camerounais qui se sont mobilisés, et je les en félicite encore, massivement pour s'inscrire, se dressent pour dire nous ne sommes pas inscrits pour que vous nous rejetiez des listes électorales. Nous nous sommes inscrits parce que nous voulons choisir nos dirigeants. Mais ne dites pas, oui, professeur, vous dénoncez, et puis quoi? Et puis rien. Et puis rien. Mais je fais mon travail de dirigeant politique qui a choisi depuis toujours et depuis le premier jour à dire qu'il opte pour le changement dans la paix et par les urnes. Et quand vous optez pour le changement dans la paix et par les urnes, vous utilisez toutes les voies de droit, quitte à ce qu'elles ne prospèrent. Ah mais il a failli, on a failli le tuer. C'est... Donc Oumniobé était ensemble, c'est ça, en un mot. Écoute Boni, je peux te gifler. Je peux te gifler là. Répondez à la question. Répondez à la question. Je demande est-ce que Oumniobé était ensemble. Oui, je lui dis ça. Si tu dis ça, c'est quel dit qu'on était. Mais je vous pose la question. Vous lâchez sur les journalistes qui, apparemment, pour vous sont les... Les journalistes idiots qui ne veulent pas se cultiver, qui sont têtus comme vous. Allez lire, monsieur. Vous dites que vous êtes un doctorant et vous êtes ignorant comme ça. Mais on doit vous dire. La question, c'est le jeu de la reine. Non, il doit se cultiver. Il doit vous poser des questions. Non, c'est un type ne lit pas, ne pas parler. Moi, je lis beaucoup, je n'aime pas. Est-ce que Jean Baïbek, vous vous êtes pas demandé si Timothée est bon, je viens on peut pas enfermer Oumniobé dans le PC. Oui. Que les résultats qui seront transmis au Conseil constitutionnel, qui seront sûrement homologués par le Conseil constitutionnel, sont loin, de mon point de vue, d'être le reflet du vote populaire. Professeur, je voulais... J'ai appris que dans votre village, vous avez perdu l'élection. Merci de me poser la question. Je suis venu sur ce plateau avec les résultats de la Mofo-Akon. Ce que je vais dire là est très grave. Allez-y. Pour ce procès verbal. Vous avez dans l'arrondissement de Bikok. Vous parlez de votre village.
Non, c'est pas mon village, je suis de Ngaoundéré. Je parle du village qu'habitent mon père et ma mère. Il faut même faire la différence. Et je connais donc bien et les votants de ce coin-là, parce que mon père et ma mère s'y trouvent. Alors, vous avez sur près de 50 bureaux de vote dans l'arrondissement du Bicoque, vous avez 35 bureaux de vote, le nombre d'inscrits qui est exactement le même que le nombre de votants. Le nombre de votants qui est exactement le même que les suffrages exprimés en faveur d'un seul candidat. Les autres ont 0. J'ai envie de vous dire que, humainement, ce n'est pas possible. Lorsque j'ai appris qu'il y a eu 100%, j'ai appelé ma mère. Et je lui ai demandé, mais ma mère, toi aussi tu as voté contre moi, parce que votant Biya, c'est voté contre moi. Elle a crié au scandale. Elle est dans tous ses états parce qu'elle estime que son vote a été détourné. Donc il y a des détournements de vote. Vous allez me dire que le président de ce bureau de vote n'est autre que votre grand-père. En effet. Mais j'ai envie de dire ceci, que je connais quasiment tous ceux qui ont voté dans ce bureau. Ils sont 48 heures. C'est le village qu'habite mon père et ma mère. Je connais la population. Nous avons dénombré, à ce jour, 5 personnes décédées qui ont pris part à ce scrutin. Si vous voulez, je vous donne le nom, mais ça nous prendra beaucoup de temps. Je peux vous dire, le jour où celui qui a voté le 7 octobre est décédé et le jour où il a été enterré. Sur les 5, je peux vous dire que j'ai vu 2 cadavres de décédés qui ont voté. En CS de Boumouillou, dans ce bureau de vote, des morts que je connais, que j'ai vu enterrés, je ne vais pas aller vous montrer leur tombe, ont donc voté. Vous voulez que nous croyions à des résultats comme cela? Vous n'avez pas de scrutateurs là-bas pour les représentants des partis univers? Merci de me poser la question, mais je vais vous dire que dans près de 80% des circonscriptions, nos scrutateurs que nous avons placés ont été mis à l'écart. Soit par intimidation, soit parfois manu militari. Les résultats, je le dis encore, qu'on va nous présenter sont des résultats faux.